Salut à tous, alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je me suis habillé pour l'occasion car je suis allé voir le film Captain Marvel qui vient de sortir au cinéma. Et comme le nom l'indique, c'est un film du Marvel Cinematic Universe qui vient rajouter un personnage pour étoffer, et on arrive près de la fin de tout ce qui concerne la guerre d'Infini et Thanos avec les Vengeurs, etc. qui va se terminer dans l'année avec Endgame, et qui, Captain Marvel, va être apparemment le personnage central pivot, ou en tout cas un personnage très important pour finaliser toute cette histoire, tout ce cycle. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai pensé du film. Alors déjà, Captain Marvel, c'est ultra compliqué, je vais pas pouvoir vous expliquer tout ce qu'il y a autour du personnage du nom Captain Marvel dans la maison d'édition de Marvel, car ça prendrait, il y a tellement de personnages qui ont porté ce nom-là, qui ont des histoires complètement différentes, des origines complètement différentes. Je peux en retenir trois, moi. Celui d'origine qui est un guerrier Kree, c'est-à-dire d'une des deux populations galactiques qu'on voit dans le film, ceux qui ont la peau généralement bleue, mais il peut y avoir des noirs, des blancs, de toutes les couleurs, qui sont une civilisation ultra avancée, et qui sont en guerre contre les Skrulls. Les Skrulls, qui sont la deuxième race qu'on va voir dans le film, qui sont verts, un peu dégueulasses, oreilles pointues, et qui peuvent changer de forme. C'est les deux empires galactiques qui se battent et qui prennent part dans le film. Là, Captain Marvel. Et le premier Captain Marvel était de sexe masculin dans les années 70, ils l'ont fait mourir en 82. Et après ça, il y a plusieurs personnages qui ont... c'est pas que le personnage a changé, c'est que le nom est passé de personnage en personnage et que les pouvoirs et les origines n'avaient rien à voir. La deuxième personne que moi je connais et qui a une petite allusion dans le film s'appelait Monica Rambeau et était une personne noire afro-américaine qui s'est appelée Captain Marvel et qui avait des pouvoirs de type, bon, elle pouvait voler et se transformer en n'importe quelle source, type d'énergie, en ondes, etc. Donc c'était assez spécial, elle a fait partie des Vengeurs, elle les a même dirigés à un certain moment. C'est celle que je connais le mieux moi personnellement, car c'est celle qui a officié dans les années 80, début 90. Elle existe toujours, mais sous d'autres costumes, d'autres noms, etc. Ils ont choisi, il y en a au moins 7 ou 8 minimum, les Captain Marvel, je vais pas m'étendre, il faudrait faire une vidéo rien que là-dessus. Ils ont choisi Carol Danvers, qui s'est appelée Captain Marvel en fait que très récemment. Et comme moi ces dernières années je ne lis plus trop de comics, j'ai été assez surpris car pour moi c'était Miss Marvel, elle s'appelait comme ça à l'époque et pas Captain Marvel, et c'est que depuis 2012 qu'elle a ce nom là, donc moi je connais pas du tout ça. Je connaissais le personnage, ce personnage féminin qui est une soldat, elle fait partie de l'US Air Force comme dans le film, et je pense qu'ils ont voulu prendre ce personnage là pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle est peut-être plus moderne, parce que c'est une femme, on y reviendra. Beaucoup parlent de féminisme dans le film, effectivement il y en a, et donc certainement qu'ils ont fait le bon choix parce que c'est un choix qui est plus facile à expliquer ou dont l'histoire est plus facile à raconter. Donc Carol Danvers, Captain Marvel, là, pour ce film-là, celle qu'ils ont choisie. C'est une femme dès le début du film qui a perdu la mémoire, et directement on peut penser que c'est un ressort scénaristique ultra utilisé trop souvent dans plein d'œuvres cinématographiques, littéraires, des jeux vidéo, etc. Et ce qui permet, pendant toute la redécouverte du personnage de son passé, via des flashbacks, via des enquêtes, et bien d'avoir des amis, des ennemis, et peut-être des fois des gens qu'elle croyait amis ou ennemis, et elle va découvrir comme ça un petit peu tout son passé, qui elle est vraiment, est-ce qu'on l'a manipulé. Ça peut paraître un ressort, et c'est un ressort comique très utilisé, et qui est pas très original, mais pour le coup je trouve que ça marche très bien dans une origin story, parce que il s'agit ici d'une origin story. Il faut s'en rappeler, les films Marvel ça pullule, il y en a énormément, beaucoup s'en plaignent, parce qu'ils disent bon on est gavé de films Marvel, et ceux qui aiment pas trop Marvel ou qui aimeraient qu'il y ait des films de super-héros, mais d'un autre style, d'un autre genre, ils veulent un peu de fraîcheur, ils en ont jusque là. Moi je suis un fan de Marvel, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous si vous regardez cette vidéo. Je suis pas du tout gavé parce que je trouve que la qualité générale des films Marvel est plutôt bonne. Il y en a des un peu plus moyens, d'autres bien meilleurs, mais je ne boude jamais mon plaisir d'aller voir un film Marvel, je vous l'avoue. Ce qui me fait commencer aussi la vidéo par ce constat: si vous aimez pas les films de super-héros vus par Marvel, si vous aimez pas trop les films Marvel, vous aimerez pas celui-là. Il n'y a pas à chercher, essayez pas de voir un sursaut d'originalité, c'est comme si un restaurant faisait son type de nourriture, vous aimez pas ça, ben allez à un autre restaurant. Ils vont pas vous surprendre, c'est du Marvel avec sa manière de raconter les histoires, avec son humour, et vous allez être très peu surpris. Parmi les défauts du film, je vais le dire tout de suite, c'est un film qui n'est le plus rien du tout dans l'univers Marvel. C'est pas le plus surprenant, c'est pas le mieux réalisé, c'est pas les meilleurs combats, il y a pas grand chose d'original au final. On peut le trouver même plan-plan, et je peux vous dire qu'on attend un super-héros ou une super-héroïne très puissante, ce qu'elle est dans le film, mais bizarrement, il y a rien qui va vous scotcher au plafond, vous le bouleverser, ou vous allez y repenser pendant des jours en vous disant oh, vous savez ça c'est incroyable, ils nous ont eu. Non, mais c'est pas tellement un défaut parce que je trouve, c'est ce que j'ai ressenti, qu'ils assument complètement que c'est une origin story. C'est un nouveau personnage qui arrive après plein de films où les héros se regroupent entre eux, on les connaît et ça va de plus en plus loin. Là ils se sont calmés, un petit peu apaisés, et ils nous refont un film pour une présentation de héros où ils prennent le temps à ce qu'elle fasse son enquête, à ce qu'elle essaie de se découvrir elle-même. Pendant les 3/4 du film, elle a pas ses pouvoirs, ou quasiment pas, je vais pas vous dire pourquoi, et il y a très peu de scènes d'action, et pas pendant très longtemps, pas très importantes et pas très originales, pas spécifiquement bien chorégraphiées. Elles sont classiques je trouve, mais ils prennent le temps de développer les personnages, les amitiés, et puis toute cette phase d'enquête qu'elle fait avec Nick Fury, parce que
Il y a Nick Fury, mais pas juste une ou deux apparitions de temps en temps dans le film, il est là en permanence, c'est un personnage principal du film. Ça se passe dans les années 90, donc il a pas l'œil crevé, il a ses deux yeux, vous allez voir. Et j'ai été étonné parce qu'il y a quelques personnages comme ça qui ont été rajeunis, je vous dis pas tout, et je sais pas comment ils ont fait. Soit Samuel L. Jackson, il a vraiment l'air jeune quand il veut, il y a un petit peu de maquillage, soit les technologies pour rajeunir les acteurs sont phénoménales parce que j'ai trouvé qu'il avait l'air jeune quoi, un truc de malade et de manière très naturelle. Pour revenir tout de suite sur le côté féministe, moi j'avais pas pensé personnellement au côté féministe, ça m'était pas du tout passé par la tête, mais c'est vrai, il faut le dire que c'est le premier film où un personnage féminin est chez Marvel la tête d'affiche et l'héroïne quoi, comme Wonder Woman pour chez DC. Mais le fait qu'on mette en avant le féminisme à la radio, à la télé en présentant le film, je me suis dit on devrait même pas, s'il y avait pas de problème, on devrait même pas le mentionner. Moi j'y ai même pas pensé à ça. Alors tant mieux si ça fait plaisir aux gens que ce soit une femme en héroïne, c'est génial, tant mieux pour eux, moi je suis content. Mais j'avais peur, comme on n'arrêtait pas de parler féminisme, qu'on me rabâche ça et que les hommes soient des gros lourds et des gros cons et qu'elle leur rabatte le caquet et qu'il y ait que du féminisme dans le film, mais pas du tout. Il y a du féminisme, mais c'est assez subtil, ça arrive de temps en temps, il est présent, fait de la bonne manière. C'est pas putassier, c'est pas exagéré. Comme je l'ai dit au tout début, ça se passe dans les années 90, ça veut dire que les fringues, la musique à base de Nirvana, Garbage, No Doubt pour ceux qui connaissent du rock des années 90, les ordinateurs qui avaient pas encore internet, qui mettaient 30 ans à charger un fichier, les vidéoclubs avec des VHS, vous avez tout ce qui est années 90 qui est là, qui est bien présent et encore une fois pas exagéré, pas surjoué. Je trouve que c'est assez subtil, c'est très agréable pour ceux qui sont un peu moins jeunes comme moi, vous allez vraiment vous sentir à l'aise à revoir des codes que vous avez connus dans votre enfance. L'humour Marvel est présent mais pas trop. C'est pas les Gardiens de la Galaxie, c'est pas Thor Ragnarok, c'est pas un Iron Man ou un Doctor Strange qui va en permanence faire de l'humour. Il y a de l'humour à la Marvel, ça s'enchaîne parfois mais c'est plutôt quand le film commence à s'emballer, quand il est bien avancé. Pendant une bonne partie du film, il n'y a pas tellement d'humour et moi j'ai vraiment kiffé ça. Après, ceux qui supportent pas du tout l'univers humoristique Marvel et qui veulent un film à la Dark Knight, désolé, c'est pas DC, c'est pas Batman, il y a de l'humour Marvel dedans. Pour revenir sur le film et ce que j'en ai pensé en termes d'appréciation, moi j'ai beaucoup aimé, mais il est pas culte. Ce qui est dingue, c'est que il te marque pas au fer rouge, tu dis pas. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire waouh, exceptionnel. Moi c'est pas mon cas, mais il y a plusieurs degrés dans les films et je trouve que les gens c'est soit c'est nul, soit c'est absolument génial. Il y a pas d'entre-deux. Moi je trouve qu'il y a un entre-deux. Et ce film, c'est comme si vous regardiez maintenant que c'est une saga, un épisode d'une série que vous aimez bien. C'est pas l'épisode le plus important, mais c'est un épisode pilier quand même. C'est un épisode où il y a beaucoup d'explications et la grande force de ce film-là, le plaisir que j'ai pris moi à le regarder, c'est que plus on avance dans le film et surtout vers la fin, tout se relie, tout ce qui est les derniers épisodes, en tout cas des films des Vengeurs relativement à Thanos et à ce qui est en train de se passer dans Infinity War, ce qui va se passer dans Endgame, se relie et je trouve ça très intelligent, très subtil, c'est comme une bonne pièce du puzzle. Si vous êtes fan de Marvel, vous allez vraiment kiffer. Si on le prend seul, comme que vous en fichez un petit peu, que vous voulez juste aller voir un film, si vous êtes un cinéphile un peu exigeant qui s'en fout un peu de Marvel spécifiquement, vous allez pas forcément kiffer. Il est un peu plan-plan, il y en a qui pourraient dire Osef. En plus, effectivement, comme on vous l'a un petit peu teasé, comme on vous a un petit peu présenté le personnage de Captain Marvel, c'est celle qui va répondre à la menace Thanos, qui est quand même exceptionnelle. Il est ultra puissant et les Vengeurs n'ont pas réussi à en venir à bout. Donc ce personnage est déjà présenté comme un personnage ultra puissant qui va être la réponse à Thanos. De quelle manière, on verra ça. Et j'ai entendu dire aussi qu'il n'y a pas de tension dans ce film parce qu'elle est tellement puissante que ça fait un peu l'effet Superman et qu'on peut être déçu parce qu'il n'y a pas de tension, elle est obligée de gagner. Et j'ai envie de dire oui, c'est vrai, mais on peut pas être surpris parce qu'on nous l'a vendu comme ça et parce qu'elle est censée mettre une raclée à Thanos plus tard, ou en tout cas être un personnage assez puissant pour tenir tête. Comment tu veux que dans son film où elle ne découvre réellement ses pouvoirs, ils sont désinhibés vers la fin du film, il pouvait pas faire en sorte qu'il y ait quelqu'un, un pélo en face, n'importe qui la mette en danger, qui la mette en difficulté. Je vous le dis, c'est pas un film où vous allez la voir effectivement trop en difficulté. Pendant une bonne partie, quand elle sait pas trop qui elle est, qu'elle sait pas maîtriser ses pouvoirs, oui, il peut y avoir, il y a pas beaucoup de tension, mais c'est surtout un film d'enquête avec Nick Fury où ils apprennent à se connaître, à se faire confiance et où elle essaie de réapprendre qui elle est, quels sont ses pouvoirs et d'où ils viennent. Ce qui est très intéressant, j'ai trouvé qu'ils avaient bien trouvé à comment raconter cette origine-là. Bref, c'est un film sobre, c'est une pièce du puzzle, un pilier pour ceux qui aiment et qui ont vu tous les films Marvel et qui est certes pas culte, pas exceptionnel en rien, mais qui est très agréable à mon sens. Pour revenir sur les combats, il y a une bonne partie dans le film quand il est bien avancé qui se passe dans un hangar. Je pense qu'ils ont fait en sorte que ce soit très sombre pour qu'il y ait un contraste avec des effets lumineux de partout, mais moi j'ai trouvé en salle, et j'en parlais à un de mes potes, que c'était trop sombre, désagréablement sombre et je comprenais rien à ce qui se passait. Et il me disait, il a peut-être raison, que dans la plupart des salles de cinéma, les écrans sont pas HDR, enfin ils ont pas les technologies qui font que t'es vraiment dans le noir avec des contrastes et des noirs vraiment profonds, ce qui fait que ça rend pas super bien, alors que sur des télés très modernes, 4K, OLED avec HDR, etc., les contrastes et les noirs sont beaucoup mieux fichus et qu'à ce moment-là, tu vois vraiment ce que le film essaie de te donner. Donc malheureusement, les salles de cinéma sont pas encore équipées pour avoir le rendu tel que cette scène de
de hangar, de combat dans le hangar devrait passer. Mais c'est vraiment, à un moment donné, j'étais un petit peu déçu du rendu des combats dans ce hangar un peu sombre. Et l'autre chose, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film ce que vous en pensez. Mais j'arrive pas à déterminer les pouvoirs de Captain Marvel. Là, je vais aller vraiment dans du spoil. Si vous voulez pas être spoilé, ne regardez plus. Mais j'arrive pas à déterminer sa force, sa puissance. Parce que j'ai l'impression que sa force, sa puissance, c'est en fait des pouvoirs liés à l'énergie. À de l'énergie, elle défonce avec des rayons. Mais j'ai pas l'impression qu'en termes de force pure, elle est forte comme un Thor ou un Hulk par exemple. Et je pensais qu'elle serait ça. Je savais qu'elle aurait des rayons d'énergie, je savais qu'elle volerait, mais je pensais qu'elle serait forte beaucoup plus que ça. Dans les scènes d'action, oui, elle est un peu agile, elle est plus forte qu'un humain normal, bien entendu. Mais des fois, quand elle pousse, quand elle court, quand elle tire des trucs, j'ai l'impression qu'elle je sais pas si c'était mal fichu dans le film, mais j'ai l'impression qu'elle tirait pas qu'elle avait autant de difficultés que moi j'aurais à tirer le truc par exemple. Il y a pas eu de mise en scène impressionnante de sa force. J'ai pas eu l'impression de voir une Superman au féminin. J'ai l'impression que sa force et ses pouvoirs sont vraiment liés à son énergie, ce qu'elle irradie et ce qu'elle va pouvoir déclencher comme rayon, etc. Donc c'est un peu flou ça, j'arrive pas à comprendre trop pourquoi. Voilà à peu près ce que j'ai pensé du film, je sais pas si j'ai oublié quelque chose. J'ai vraiment kiffé, j'étais dans la salle, je me sentais bien, je me suis vraiment pas ennuyé, j'étais intéressé par le parcours de Carol Danvers. Je vais pas raconter l'histoire ici, si vous l'avez pas vu, vous ne voulez pas trop la connaître et déjà j'ai dû dire des choses qui vous spoilent. Et si vous l'avez vu, je vais pas vous raconter les choses. Mais moi j'ai vraiment pris un plaisir à m'asseoir, à me détendre. Et aujourd'hui, à mon avis, il faut arriver à prendre du plaisir et sans être des cinéphiles ultra exigeants, à juste regarder quelque chose de bien fait. Et surtout, il faut arriver à prendre du plaisir à voir ce film qui fait partie d'un tout de cet univers du Marvel Cinematic Universe avec les Vengeurs qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, c'est pas non plus sur la mise en scène que ça va être exceptionnel. C'est pas un film à Oscar par exemple. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il faut y aller en sachant qu'il faut être fan de Marvel, des Vengeurs, de toute l'histoire avec Thanos et qu'on veut en savoir plus, qu'on veut kiffer. Et il faut arriver, à mon avis, à arrêter d'être blasé. Les films, c'est pas soit des chefs-d'œuvre, en gros, c'est ça que je veux dire, ou des sous-merdes. Et pour moi, ce film, c'est pas un chef-d'œuvre culte bouleversant, c'est un très bon Marvel qui, si on adore ça, est très agréable. Je dirais même que c'est un indispensable. Alors, le voir au cinéma ou pas, c'est à vous de juger. Mais par rapport à la chronologie et aux explications, il faut vraiment que vous alliez le voir. Voilà, moi j'ai bien kiffé. En plus, c'est un personnage féminin. Pour ceux que ça fait kiffer le côté féminisme, justement, etc., allez le voir, soutenez ce genre de film, montrez qu'on peut aller aussi voir des héroïnes féminines au cinéma. Voilà, maintenant je vais arrêter de me répéter en boucle, je vais vous dire à la prochaine fois, ne grandissez pas, surtout pas, car c'est l'arnaque, et kiffez tranquillement, sans vous prendre la tête. Allez, ciao, à la prochaine.